Dorian Abadi, même sensation, ça devient difficile justement de vendre les positions dans un marché qui n'arrête pas de grimper. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour Antoine, bonjour à tous. Mais effectivement, on a un marché qui est uniquement haussier depuis de nombreuses semaines désormais. Alors, ce qui est quand même assez singulier sur des records historiques comme ceux atteints par le CAC 40, le Nikkei côté japonais ou même le S&P, le Nasdaq, c'est qu'on est obligé de s'en remettre à des niveaux psychologiques, des objectifs qui n'ont jamais été atteints. Dans le cas du CAC, ce sont singulièrement les 8100 et les 8200 points. Donc, ça a été dit, c'est avant tout des achats sur repli que l'on cherche à faire à très court terme. Si on a une approche un peu plus patrimoniale, je dirais une approche de plus long terme, on saisit de manière très régulière les occasions pour faire des versements programmés, c'est-à-dire que sans réfléchir au fait que le marché soit haut ou bas chaque mois ou chaque trimestre, on investit la même quantité d'argent de sorte à lisser son point d'entrée. Mais à très court terme, voilà, on a vraiment ce potentiel à nouveau en direction de nouveaux records psychologiques sur les 8100. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait François Meunier il y a quelques secondes, au-delà du potentiel haussier qu'il reste sur le CAC 40, c'est vrai que les entreprises, les composantes du CAC sont extrêmement bien gérées. Pour donner un seul chiffre que l'on connaît depuis peu, maintenant que la saison de publication des résultats annuels est terminée pour le CAC, 2023 a été un excellent millésime. On a 148 milliards d'euros de bénéfices en cumulé contre 140 milliards, j'oserais dire seulement en 2022. Et seulement avec 38 composantes du CAC, puisqu'on a Alstom et Pernod qui évoluent en exercice décalé. Donc on a vraiment des sociétés très bien gérées, un marché avant tout algorithmisé, c'est-à-dire que finalement il y a assez peu d'intervenants humains. Les gérants également continuent d'acheter sur repli au niveau des flux un peu plus institutionnels. Donc voilà, en ligne de mire, ce sont avant tout les 8100 et 8200. Et s'il fallait s'intéresser en cas de prise de bénéfice, ce qui serait quand même assez sain dans ce marché, au support, eh bien ce serait surtout le niveau psy des 8000, le niveau psychologique, et celui un peu plus technique des 7925 que l'on aurait en ligne de mire pour le début de semaine prochaine. Dorian Abadi, chez Meilleur Taux, placement.